Bonjour, merci de m'accueillir. Est-ce que je peux m'asseoir un moment avec vous? J'ai eu beaucoup de plaisir à revoir certains d'entre vous pour ce culte aménagé dimanche dernier. Nous avons pu échanger des nouvelles, nous avons partagé sur la manière dont chacun avait vécu cette période. Il y a eu des aspects positifs, mais il y a eu certaines choses plus lourdes à porter. Des étonnements, des inquiétudes et même un petit peu de colère. Alors le déconfinement, c'est une nouvelle étape qui se présente à nous. Nous pouvons sortir à nouveau et de plus en plus, retourner à l'école, au travail, au restaurant et même au culte. De nouveau, par contre, il y a plus de circulation, plus de monde dans les magasins. Et à tout cela, il va falloir de nouveau s'adapter. Et en fait, on peut s'interroger sur est-ce que c'est un retour à la normale de notre vie d'avant ? Parce que nous avons entendu souvent le fait que après le confinement, après la pandémie, il n'y aurait pas de retour au monde d'avant. Et pourtant, parfois, je me demande en quoi notre monde a-t-il vraiment changé, hormis les distanciations sociales et les nouvelles normes d'hygiène beaucoup plus strictes. Il est possible même que parfois certains d'entre nous puissent ressentir de la colère, la moutarde qui nous monte au nez en voyant les agissements de certains de nos concitoyens. Par exemple, il est possible que nous pensions que certaines morts ont été injustes à cause de ces agissements, irresponsables, et que nous jugeons inconsidérés. Nous nous disons, mais ils n'ont vraiment rien compris. Et en même temps, est-ce que nous-mêmes nous avons vraiment tout compris ? Est-ce que notre colère est légitime ? Alors j'aimerais peut-être vous inviter encore une fois à nous retrouver avec Jonas. Car après la conversion express de Ninive, Jonas est furieux que Dieu ait épargné la ville et ses habitants. Il est un peu comme un enfant gâté, il tape du pied. Il dit « Je le savais, tu t'es fait avoir, ils t'ont bien eu avec leur bondieuserie, et toi tu les as épargnés. Ça valait vraiment bien la peine de me faire toutes ces histoires, si c'était pour les sauver aussi facilement. Si j'avais su, je serais resté chez moi. » Et puis voilà, il s'assoit, il tape du pied et il se met à bouder. Mais oui, bien sûr que Dieu est tendre, bien sûr que Dieu est bienveillant. Ce n'est ni la première fois ni la dernière fois que Dieu va sauver des humains dans la Bible. Et là, pour Jonas, Dieu va utiliser une sorte de parabole, la parabole du ricin, de la plante de Jonas. Dieu va faire pousser une plante pour protéger Jonas, qui est en colère, du soleil, et aussi pour l'apaiser, pour lui faire retrouver de la sérénité. Jonas aime beaucoup cette plante. Mais le lendemain, elle meurt à cause de la piqûre d'un ver. Et Jonas se révolte à nouveau contre Dieu. Mais pas pour lui. Non, il ne se révolte pas égoïstement. Il se révolte pour la mort de cette plante, qu'il trouve morte injustement. Alors, qu'est-ce que Dieu voudrait révéler à Jonas avec sa plante ? D'abord, Dieu pourrait vouloir lui révéler qu'il prend soin de nous, malgré notre colère, malgré notre révolte. Il ne nous abandonne pas. Il prend soin de chacun des êtres humains, même des personnes qui nous irritent. Il ne nous dit pas que notre colère est illégitime. Dieu l'entend, Dieu l'accueille. Cette colère est d'ailleurs légitime puisque nous la ressentons. Mais l'essentiel, dit Dieu, n'est pas là. Dieu aussi nous demande de nous concentrer sur la compassion, l'amour et la vie. Nous ne comprenons pas tout, nous ne savons pas tout de la vie. Dieu seul sait à la vision globale et totale des choses. Et il nous invite à nous concentrer sur ce que nous pouvons faire et à lui faire confiance à lui pour ce qui ne nous appartient pas. Dieu nous pousse à regarder où se trouve le nécessaire, où se trouve l'essentiel pour notre vie.
Que voulons-nous changer en bon aujourd'hui? Quel changement radical aimerions-nous mettre en place pour l'après? Qu'est-ce qui est vraiment important pour notre vie? Alors, je n'ai pas de plante sur la tête, mais je vous invite à prendre un petit moment pour songer à cela. Quelles sont les émotions qui m'habitent, qui vous habitent? Quelles sont les choses, les actes qui me font réagir, être en colère, avoir de la joie? Mais surtout la colère, aujourd'hui, on va travailler. Est-ce que c'est essentiel pour ma vie? Qu'est-ce que je peux, moi, changer sur ces choses qui me mettent en colère? Et pour ce que je ne peux pas changer, pour ce sur quoi je ne peux pas agir, qu'est-ce que je peux remettre à Dieu? Comment lui remettre ça? Quelle prière lui adresser pour ces choses, pour ces actions, pour ces personnes que je ne peux pas changer et qui me mettent en colère? Alors, prenons quelques minutes en musique pour réfléchir à tout ça. Merci de m'avoir accueilli. Que Dieu vous bénisse et garde votre journée et votre nuit. À bientôt.